Salut les geeks, nouvelle vidéo alors dans un décor un peu différent car c'est un gros produit. Donc dans mon studio, je peux pas le mettre, je peux pas vous faire un unboxing comme il faut. Donc comme vous avez pu le voir en miniature, il s'agit donc d'une imprimante 3D. Donc c'est un premier pas pour moi dans le domaine de l'impression 3D. Donc comme vous avez pu le voir, c'est la Creality 3D Ender 3 Pro, donc la version Pro. Là je vous montre vite fait comme ça, c'est déjà fait sur Amazon. Donc là vous pouvez voir donc l'imprimante, je vous montre vite fait. Donc là quelques petits visuels de l'imprimante, comme ça vous permet de voir, en sachant qu'on va bien évidemment la monter, faire quelques petits tests d'impression, donc ça prendra un peu de temps. Donc il s'agit d'une imprimante qui est, de ce que j'ai vu en tout cas, bien pour commencer, avec une bonne approche en termes de montage. Vous pouvez le voir ici. Là, si je vous montre, on voit une petite animation qui monte toute la partie montage. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de parties à monter. On a ici les deux axes. Après, on va monter ici l'écran qui est sur le côté. L'alimentation qui est dans cette version intégrée ici à un des mâts. Voilà, on se retrouve avec quelques petits éléments et on a cette animation-là qui permet d'aider à faire le montage pour que normalement ça soit le plus simple possible. De ce que j'ai vu, normalement en 1 heure, on devrait pouvoir le monter. Donc là, on voit le prix ici. Donc là, elle est à 259 €, sachant que j'ai pu l'avoir dans les 220 € en promotion. Alors, vous pourrez me dire effectivement qu'on peut la trouver moins chère sur des sites comme Gearbest, AliExpress ou autres. Sauf que je souhaitais quand même un produit de proximité. Là, concrètement, c'est expédié par Amazon. Donc si j'ai un problème, je peux le renvoyer. C'est ultra simple. Parce que sur les produits quand ça vient de Chine, des fois, c'est double tranchant. On peut payer effectivement, on peut la trouver à 160 €. Mais après, c'est pas du tout pareil en cas de problème SAV. Donc là, j'ai préféré payer un petit peu plus cher et que ça soit à côté. Donc sachant que c'est la version Pro, qui est une amélioration de la Ender 3 classique. Là, il y a une amélioration normalement au niveau de la tige filetée, de ce que j'ai vu, au niveau du plateau qui est un plateau aimanté, et quelques petits éléments, modifications au niveau de la buse ou autre, etc. Donc c'est une évolution. Donc normalement, cette version est bien, elle permet de faire des bonnes impressions dans un format plutôt convenable. Alors je ne me souviens plus exactement du format. Alors, je ne sais pas s'il l'indique ici. Taille d'impression, donc on est sur du 22 par 22 par 25. Et la taille de la machine, pour vous donner une idée, on est sur du 44 cm par 41 par 46,5. Voilà, ça vous donne une idée. Et en termes de poids, le colis, là, il fait 9 kg. C'est quand même, ça pèse quand même son poids. Donc du filament, ce qui est recommandé, c'est du PLA à 1,75 mm de diamètre. Moi, j'en ai acheté 2, sachant qu'il doit y avoir un petit peu dedans, mais j'en ai acheté un PLA doré et un PLA gris de mémoire. On reverra ça de toute façon après. Donc voilà, enfin. Et quelques petits visuels comme ça que je vous montre. Vraiment, histoire de, ça vous montre la partie magnétique ici qui met en avant justement sur la partie pro. L'amélioration au niveau mécanique amélioré. L'alimentation, le design compact, etc. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est en classique la partie unboxing. C'est ce qu'on a l'habitude de faire sur ma chaîne. Donc là, au niveau du carton, alors, au niveau du carton, qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'aurai du mal à le bouger dans tous les sens. Ici, on voit que c'est Ender. On voit ici donc Shenzhen Creality 3D Technologie. Donc c'est la version Pro ici. Donc on voit ici, hop, alors je suis vraiment pas dans le bon sens, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous la mettre là, parce que quand je suis en train de voir que les flèches sont dans le sens pour indiquer le haut. Donc là, on voit ici, si je vous mets dans le cadre, ici, donc c'est la Ender. On voit que c'est Creality, donc la société à Shenzhen. On voit ici, sur le côté, que c'est la 3 Pro. Et puis après, sur les autres côtés, c'est juste des étiquettes, on va dire, standard. Donc ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir, et puis voir comment c'est emballé. Alors, plutôt bien emballé, on a de la mousse sur le dessus. Après, on a déjà des instructions donc
d'assemblage. On va regarder, normalement, de ce que j'ai vu, c'est un plan assez bien imagé, sans texte. Donc, en complément donc, de la petite animation que je vous ai montrée là, on a tout ce plan-là qui précise étape par étape ce qu'il faut faire, quelles vis mettre à chaque fois. Donc normalement il y a des petits sachets avec les numéros des vis, etc. Ça explique un peu tout. Après on a ici un merci pour la commande et ici un petit carton donc de garantie. Après à l'intérieur on a câble secteur, fiche européenne, un câble secteur, fiche anglaise cette fois, donc on a les deux. Essayez de défaire le plus méthodiquement possible. Ici on a les sachets avec, donc on voit toutes les vis, ici les outils qui sont fournis, on a tournevis, pince, ici des buses de rechange, un petit peu de PLA, vraiment un tout petit peu pour dire d'en avoir donné. Hein. Voilà. Ici un petit élément, vraiment tout sortir hein, de toute façon. Ici on a notre écran, je ne peux pas trop voir mais on le fera après parce qu'il y a la carte mère apparente. Une petite raclette ici pour défaire donc, nos impressions. Là, on se retrouve avec nos deux axes. Alors, on défait la mousse. Et là, on se retrouve avec toute l'imprimante qui est dedans. Donc là, le défi maintenant, ça va être de la sortir hein, quand même, parce que ça pèse son poids. Donc là, notre bloc d'alim avec un interrupteur ici. Encore les axes, je crois que c'est les axes supérieurs. On se retrouve ici avec notre tête d'impression. Et là, on va se retrouver avec le plateau à sortir. Avec là, notre bus qui est ici, en fait. Hein. Je me suis trompé tout à l'heure. Et donc, notre plateau ici, magnétique, de la Under 3 Pro. On se retrouve avec encore des éléments ici. Et là, on va arriver au bout. Hein. Dernier élément métallique ici, un tube. Je pense qu'on a... Non, pas encore. Ici, on a notre petit sculpté qui est dans un élément de protection, dans un tube. Et je pense que là, on a tout. Bon, voilà, on a un peu tout, hein, comme vous pouvez voir. Notre plateau ici principal, nos différents tubes, l'alimentation. On a ici donc... On va avoir l'écran donc ici, on va avoir quelques petits accessoires de montage et toute la partie visserie qui est de ce côté-là. Quelques éléments ici donc de l'axe a priori. Nos parties secteurs avec en tout cas les différentes fiches pour le brancher. Maintenant ce que je vais faire hein, c'est essayer de le monter. Hein, c'est ma première imprimante 3D. Hein. Comme vous pouvez voir en termes de taille c'est assez contenu parce qu'une fois que ça sera monté, ça va faire un cube hein, comme on a vu, hein, 40 par... à peu près 40 par 40 par 40. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est la monter. Et puis, on se retrouve après le montage.
Alors maintenant, on se retrouve après mon impression. Alors, comme vous pouvez voir, l'imprimante, elle est totalement montée. Je vous ai mis normalement quelques petites images du montage, sachant qu'il se passe plus d'une semaine après les premières images justement du montage, parce que j'ai eu concrètement un problème avec le bloc d'Alim, donc qui est ici, que vous m'avez vu monter. Concrètement, quand j'ai branché l'imprimante, il s'est mis à fumer et ça a tout fait disjoncter chez moi. Donc le bloc a cramé. Donc là, j'ai vu avec le revendeur qui m'a renvoyé donc un autre bloc d'alimentation et cette fois, ça fonctionne bien. Point d'attention à avoir, c'est que derrière, vous avez un petit commutateur pour indiquer si c'est du 110 ou du 230 volts. Bien faire en sorte que le chiffre affiché, donc visible au niveau du commutateur, soit 230 pour vous les Français comme moi. Parce qu'effectivement, dans la notice, c'est pas très clair. C'est indiqué bas ou haut, je m'en souviens plus, mais si on suit leur explication, on est sur du 110 au lieu d'être sur du 230. Bon, moi, c'était pas le problème, mais je vous le dis juste, point d'attention à avoir. Donc là, je viens de faire mon premier print. Je vous ai mis aussi quelques petites images justement avant, donc où on voit cette impression. Soit je le mettrai avant, soit en même temps ici. Donc là, on voit le rendu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller. Et je vais faire premier rendu d'impression. J'ai imprimé le fichier qui était sur la carte SD. Donc l'idée, là, c'était vraiment de tester le fichier original donné par Creality. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, parce que ça permet de voir concrètement si l'imprimante est bien faite comme il faut, enfin si vous avez bien fait le montage comme il faut. Point d'attention au global aussi, je vais vous faire rapidement de toute façon mes petits points d'attention au niveau du montage. Faire attention au parallélisme de cet élément-là. Quand vous allez le monter, bien faire attention que ça soit bien monté. Bien resserrer tous les éléments, car d'usine, tout n'est pas forcément bien serré. Au niveau du réglage des molettes, ça je pense que vous l'avez vu un peu partout. L'idée c'est de mettre, ce que je vais faire c'est que je vais vous le montrer rapidement. Alors je vais le monter, même si je pense que vous l'avez vu partout, mais bon, je vais allumer l'imprimante. Là, elle s'allume au niveau de l'écran. Je vais vous le tourner rapidement. Ici, vous pouvez voir donc l'écran global de contrôle, donc qui indique ici, alors j'espère que vous verrez, Ender 3 Pro, parce que c'est la version Pro. Ici, ça indique la température de la buse, qui monte jusqu'à 200 degrés à peu près, donc pour du PLA. Ici, la température du plateau. Ici, c'est tout ce qui est ventilateur. Là, c'est les positions justement de nos axes X, Y, Z. Ici, c'est la rapidité d'impression, s'il y a une carte SD, et le site de Creative. Donc globalement, ce qu'on va faire, quand on commence au global, je pense que vous l'avez vu partout, on va sur Prepare, ici, on fait ici, on fait un Auto Home. Ce qui veut dire que la tête va se replacer, donc le plateau, moi il est bien placé, il s'est placé à son axe, donc tout le monde va se mettre en axe 0, 0, 0. Voilà, la tête redescend jusqu'au détrompeur qui est ici, voilà, il se pose pour dire que c'est 0. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur l'écran, on appuie encore, on va sur Prepare, et on fait Disable Steppers. Et là, ça débloque tout ce qui est moteur, et ce qui fait que votre tête, maintenant, vous pouvez la bouger, et votre plateau aussi. Voilà. Et après, ce que vous faites, pour faire tout ce qui est réglage, vous mettez dans les coins, comme ça, et vous mettez une feuille de papier, et l'idée, voilà, on voit que moi, lors de l'impression, ça a dû, voilà, et l'idée, c'est comme ça, de mettre une feuille de papier, voilà, et faire en sorte, juste, en fait, qu'elle frotte. Voilà, juste que ça frotte comme ça, et après, voilà, vous faites ça aux 4 angles, et puis voilà, c'est bon en soi. Donc voilà, c'est cette partie un peu réglage initial. Ici, sur le côté, alors vous pouvez pas voir, mais il y a le lecteur pour la carte micro SD, et il y a la prise aussi USB, si vous voulez faire un branchement direct à l'ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux têtes de bouger. Donc là, je descends juste pour faire le contrôle, je vais faire Move Axis, et là, l'idée, c'est que je vais bouger l'axe Y. Hop, ça, c'est pas l'axe Y que je voulais. Là, on peut bouger comme ça les différents axes. Alors, donc là, j'ai tout éteint. L'idée maintenant, c'est de récupérer donc
mon impression et la décoller. Donc là, on défait le bed justement qui est magnétique. Et l'idée justement, vu qu'il est flexible, c'est de le tordre un peu comme ça. Pour le décoller tout doucement. Et voilà, là on va arriver à le décoller au fur et à mesure. Et après on a aussi la petite spatule, hop, pour défaire les petits éléments qui restent. Moi je ferai le ménage après, hein, l'idée de tout défaire. Et puis après voilà, on défait ici toute la partie justement donc de support qui s'imprime justement pour les parties comme ça qui sont un peu suspendues au niveau des oreilles. Vous pouvez le voir là au niveau du nez. Là, hop, on a au niveau des oreilles. Alors voilà pour cette petite impression, cette première impression. Alors je vais essayer de vous le montrer, peut-être en réglant un peu la lumière comme ça. Je dois un peu plus. Bon. Là j'ai pris le PLA blanc, donc qui était fourni avec l'imprimante, donc qui était donné. Le rendu est plutôt bien, moi je trouve. Hein. C'est premier test. Je suis imprimé en 0,2. On est là, il y a quelques petits éléments. Hein, je viens juste de défaire. Hein. Il suffit de poncer légèrement, mais là on se retrouve en dessous avec l'embossement qui est plutôt bien fait. Voilà, on a une base qui est plutôt propre comme vous pouvez le voir. Ici, au niveau des détails, moi je trouve que c'est plutôt propre aussi. J'espère que vous arriverez à bien le voir. Alors, je ne sais pas si je le pose ici, si vous le verrez mieux. Au niveau de l'arrière, c'est plutôt propre aussi. On est sur un taux de remplissage qui était, je crois, de 20%. Et c'est, voilà, moi je trouve plutôt bien pour ce premier test d'impression 3D avec cette Creality Ender 3 Pro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi c'est vraiment mon début dans tout ce qui est impression 3D. L'idée, voilà, c'est de tester au fur et à mesure, faire de nouvelles impressions. N'hésitez pas à me dire le type de vidéo que vous souhaitez voir sur la chaîne dans ce domaine-là, justement. Est-ce que vous souhaitez voir d'autres types d'impressions? Si oui, quel type d'impression? Voilà. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous souhaitez voir. Parce que je trouve ça plutôt, ça donne plutôt intéressant et qui m'intéresse. Et donc voilà, ce sera avec plaisir de faire de nombreux tests. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Surtout c'est une vidéo vraiment différente. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!